Michael Forest, votre réaction sur cette tenue d'un comité des signataires, de ce dialogue tripartite État, loyaliste, indépendantiste? Simplement déjà pour réagir sur cette conférence de presse de ce matin, c'est bien parce que ça veut dire que le FLNKS et surtout les décisions de Grandu, ils ont trouvé une répercussion quelque part. Hein. Et c'est vrai aussi que pour ce qui concerne le comité spécial des 24, ça ne se fait pas comme ça. Justement, c'est pour ça qu'on va aussi demander une médiation du comité spécial pour faire en sorte qu'on aide aussi l'État français à pouvoir sortir de cette impasse. Nous, on n'est pas contre le peuple français, mais on aide aussi l'État français à pouvoir aussi prendre ses responsabilités pour qu'il s'occupe de son peuple, de sa région, la crise du Brexit, le terrorisme, les migrants, etc. Sur le prédo et le comité de signataires, je crois que ça a été clair hier dans le discours de M. Goua, le président Goua, mais qu'on a aussi rappelé la semaine dernière à la conférence de presse du jeudi dernier. Tant que l'usine du Sud n'aura pas d'issue sincère, transparente et cohérente pour le peuple de ce pays, il n'y aura pas de discussion sur l'avenir institutionnel. Que ce soit format le prédo, format comité de signataires ou un autre format, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, il n'y aura pas de discussion. Donc sur l'argument diplomatique, vous irez chercher des voix de soutien auprès de l'international, auprès des forces régionales. Sur le volet économique et social, comment faire comprendre vos revendications, votre stratégie quand 2000 personnes vont être placées en chômage partiel, quand les régimes sociaux vont être plombés, puisqu'ils ne pourront pas faire face à cette masse de chômeurs. Vous y allez un petit peu vite, mais je vais quand même me répéter. Nous avons la compétence au niveau du territoire sur l'emploi notamment. Et il y a des choses qu'on peut faire. Pas forcément les financements. Si, il faut aller les chercher. Comment? Il faut savoir se faire mal pour peut-être stopper la fuite des capitaux et toute la manne financière qui circule dans le pays. Nous, on est pour installer une place de la paix sur les 33 communes. Mais si on met une place de la paix, c'est pour faire en sorte que les enfants de ce pays puissent continuer à vivre tranquillement autour de l'environnement naturel et pouvoir s'inscrire dans une émancipation réussie. Merci, Michael Forest, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci.